Chers amis, bonjour et quel plaisir de vous retrouver. Imaginez une fois, 400 agents fédéraux débarquent à l'aube dans une multinationale comme Hyundai, menottent des centaines de travailleurs, paralysent un projet à milliards. Pourquoi? Parce que derrière ce raid spectaculaire surnommé Operations Low Voltage se cachent des enjeux politiques, économiques et humains explosifs. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de cette affaire qui secoue les relations internationales. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vision de l'immigration et de la diplomatie. En effet, ce 4 septembre 2025, plus de 400 agents fédéraux ont mené un raid sur le site de construction de l'usine de batteries pour véhicules électriques Hyundai à Elabel en Géorgie. Cette multinationale est une coentreprise entre Hyundai Motor et LG Energy Solutions. L'opération baptisée Operations Low Voltage est basée sur un mandat de recherche judiciaire obtenu après une enquête criminelle de plusieurs mois sur des allégations de pratiques d'emploi illégal et d'autres crimes fédéraux graves. Les agents ont encerclé le site, ordonné l'arrêt immédiat des travaux et procédé à des arrestations massives. Des vidéos montrent des travailleurs alignés, menottés, embarqués dans des bus de transfert pénitentiaire. Certains même ont tenté de fuir, dont deux qui se sont cachés dans un étang à eau usée sur le site avant d'être arrêtés. Au total, 475 travailleurs ont été arrêtés lors de cette opération, qualifiée comme étant la plus grande opération d'application de la loi sur un site unique, en l'occurrence le site de production de Hyundai dans l'histoire du Department of Homeland Security. En ce qui concerne les nationalités, la majeure partie des personnes arrêtées étaient des ressortissants sud-coréens. On estime par ailleurs leur nombre à environ 300. Parmi les autres nationalités figurait un ressortissant mexicain, détenteur d'une carte de résident permanent, mais avec un casier judiciaire, et probablement d'autres nationalités. Quelles sont les violations alléguées et le statut des travailleurs? En réponse à cette question, il faut savoir que les personnes arrêtées sont accusées de violation de visa. En effet, ils travaillent illégalement aux États-Unis et les violations comprenaient entre autres une entrée illégale dans le sol américain, un dépassement de la durée de séjour autorisée par le visa, ce qu'on appelle le visa overstay, un travail avec un visa visiteur, comme le programme d'exemption de visa, Visa Waiver Program, qui interdit explicitement toute activité rémunérée. Il est bon aussi de savoir qu'aucun de ces travailleurs arrêtés n'était employé directement par Hyundai Motor. Ils travaillent pour un réseau complexe de sous-traitants engagés sur le chantier de construction. Suite à ces arrestations massives, la réaction du groupe Hyundai ne s'est pas faite attendre et celle-ci a été plus que surprenante. Le groupe Hyundai s'est totalement désengagé face à cette situation pour certainement éviter de lourdes sanctions, voire même d'alléger ces sanctions. Hyundai a déclaré qu'aucun de ses détenus n'était son employé direct. Le groupe a affirmé avoir zéro tolérance pour ceux qui ne respectent pas la loi et a annoncé le lancement d'une enquête sur ses fournisseurs et sous-traitants pour assurer de leur conformité. La production de véhicules électriques sur ce site principal n'a pas cependant été affectée. Le groupe a suspendu la construction de l'usine de batterie et a également suspendu la plupart des voyages d'affaires de ses employés vers les États-Unis. Mais cela pousse une réflexion à savoir comment une multinationale comme Hyundai peut connaître et maîtriser bien la nature de la provenance de ses fournitures et équipements pour son exploitation, et en même temps méconnaître voire ignorer la nature de la provenance de sa main-d'œuvre étrangère
même si celle-ci est indirecte, c'est-à-dire par le biais d'un sous-traitant ou d'un fournisseur. Immédiatement après les arrestations, la réaction de la Corée du Sud ne s'est fait pas attendre. Le gouvernement sud-coréen a exprimé de vives préoccupations et des regrets. Le ministre des Affaires étrangères, Chung Chung, a déclaré ressentir une grande responsabilité et a présidé une réunion d'urgence. La Corée a dépêché des diplomates sur place et a demandé aux États-Unis de respecter les droits de ses citoyens et de ne pas entraver indûment les activités de ces entreprises investissant aux États-Unis. Cet incident survient dans un contexte de tension commerciale entre les deux pays et alors que la Corée du Sud avait promis d'importants investissements aux États-Unis. Et là, on parle de plus de 150 milliards de dollars annoncés par Hyundai pour éviter des tarifs douaniers. Il faut noter aussi que l'implantation de Hyundai à Géorgie constitue l'un des plus grands investissements de cet État. Cette opération pourrait donc straightener les relations entre les deux alliés. Les arrestations surviennent dans un contexte politique particulier américain, connu par tout le monde, mais aussi des relations commerciales fraîchement redéfinies avec les pays de l'Asie. À cela s'ajoutent les promesses électorales de Trump à réduire l'immigration américaine. Cette opération massive d'arrestation s'inscrit dans le cadre de la campagne stricte de lutte contre l'immigration illégale promise et mise en œuvre par le président Donald Trump lors de son second mandat. Il a déclaré à ce sujet: ils étaient des aliens illégaux et l'ICE faisait simplement son travail. Mais il faut aussi noter que ces arrestations ont un impact économique. Ces raids massifs créent une tension entre deux priorités de l'administration: attirer les investissements étrangers et réprimer l'immigration illégale. Les critiques soulignent l'impact négatif sur la main-d'œuvre immigrée qui contribue significativement à l'économie américaine. En ce qui concerne les conséquences et suites de ces arrestations, elles peuvent être analysées sous différents volets juridiques, sociaux, économiques et opérationnels, et pour différentes parties concernées. D'abord, les travailleurs arrêtés. Ils ont été amenés et détenus dans le centre de détention de l'ICE à Folkestone, en Géorgie. Leurs cas seront traités individuellement par le système d'immigration américaine, mais beaucoup risquent l'expulsion. Une enquête est même en cours. Il s'agit d'une enquête criminelle active et continue. Aucune accusation criminelle n'a été annoncée au moment des briefs initiaux, mais l'enquête se poursuit pour déterminer les responsabilités en matière d'embauche illégale. Ensuite, il y a le groupe Hyundai et LG. Comme conséquence immédiate, la construction de l'usine est suspendue. LG annule les voyages d'affaires vers les États-Unis. Les livraisons de batteries pour les véhicules électriques risquent des retards, affectant des géants comme Tesla ou General Motors. Le projet crucial pour l'économie locale est mis au point mort. Et enfin, pour les familles des travailleurs, des visés projets brisés par une opération qui soulève une question: la fin justifie-t-elle les moyens? Parce que là, on parle des travailleurs qui se sont installés aux États-Unis avec leur famille et qui ont des rêves à réaliser. Imaginez une fois, tout ce monde se voit être expulsé à cause de cette opération. Cette affaire pourrait redéfinir les accords commerciaux États-Unis-Corée du Sud. Elle expose aussi les failles des modèles de sous-traitance globale. À long terme, les entreprises devront choisir, localiser leur production avec une main-d'œuvre chère ou risquer des raids en exploitant une immigration précaire. Et si la solution était l'automatisation des usines 100% robots sans risque migratoire? Ce raid n'est pas qu'une histoire de flics et de clandestins. C'est le symptôme d'un monde déchiré entre nationalisme et mondialisation. Si vous voulez comprendre les dessous de la géopolitique, likez, partagez et abonnez-vous. L'actualité ne white pas et moi non plus.
activez la cloche pour ne rien rater de nos prochains décryptages.